Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer sur Alain sur 24. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre de Transition en visite à Bruxelles, le PCMT, a été à l'ouverture de l'Association des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ce 18 novembre 2021. Cette organisation a pour mission d'assurer le développement durable et l'intégrité progressive de 79 pays membres. Pour plus de détails, suivons ce commentaire de nos confrères de la Télé-Tchad. L'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui a pour mission d'assurer le développement durable et l'intégration progressive de 79 pays membres, le Premier ministre de Transition, Pahimi Padagé Albert, a été accueilli par le secrétaire général Georges Rebelo Pinto Chikoti, accompagné de la représentante du Tchad auprès de la dite organisation, Fanata Tchalesso. Devant les ambassadeurs des pays de cette organisation, le Premier ministre de Transition, Pahimi Padagé Albert, a saisi l'opportunité pour évoquer les défis environnementaux, économiques et sociaux auxquels les pays du bassin du lac Tchad sont confrontés. Il a insisté sur la nécessité impérieuse de trouver des solutions idoines pour la sauvegarde du lac Tchad. Le chef du gouvernement de transition a en outre sollicité l'appui des pays de cette organisation dans le plaidoyer qu'il a entrepris auprès de la communauté internationale afin de mobiliser des ressources pour le financement des actions contenues dans la feuille de route du gouvernement de transition. Cette exhortation du Premier ministre de Transition s'inscrit en droite ligne des objectifs poursuivis par l'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui sont notamment la consolidation de l'unité et de la solidarité entre les pays membres et la paix et la stabilité dans un environnement de démocratie et de liberté. Avant de quitter le siège de l'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le chef du gouvernement de transition, Pahimi Padagé Albert, a signé le livre d'or de cette organisation et a été invité à faire une photo de famille avec les ambassadeurs pour marquer son passage au siège de cette organisation. Restons toujours dans le même siège, mesdames et messieurs. Lors de cette ouverture, le Premier ministre de Transition, Pahimi Padagé Albert, s'est exprimé sur le défi sécuritaire et de l'association sociopolitique au Tchad. Je vous convie de suivre une fois de plus au micro de nos confrères de la Télé-Tchad. A fait face en avril dernier aux attaques des mercenaires tchadiens venus de la Libye et muets en rébellion qui ont attaqué le Tchad, au cours desquels le maréchal du Tchad, feu président de la République Idriss Déby Itno, a malheureusement trouvé la mort. Constitutionnellement, il revenait au président de l'Assemblée nationale de prendre les rênes du pouvoir pour conduire la transition à son terme. Mais vu les circonstances de péril imminent sur le pays, celui-ci a décliné l'offre. C'est ainsi que les officiers généraux ont décidé de prendre leurs responsabilités en mettant en place un conseil militaire de transition chargé d'assurer la gestion du pays jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions au bout d'une transition de 18 mois. S'en est suivi la mise en place des différents organes de transition, dont un Conseil national de transition et un gouvernement de large consensus dont j'ai l'honneur de la direction. Dès notre nomination, j'ai pris rapidement la mesure de la situation en faisant élaborer une feuille de route avec un chronogramme définissant clairement les étapes de cette transition. Le peuple tchadien, longtemps meurtri par de guerres fratricides, souvent imposées de l'extérieur, est aujourd'hui dans une phase où le soutien de tous ses amis et partenaires s'avère plus que nécessaire. Tout en remerciant chacun de vos pays pour la compassion que vous avez exprimée à l'adresse du peuple tchadien suite aux événements malheureux qui a marqué mon pays, je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel
à chacun de vos pays afin de continuer à soutenir mon gouvernement pour réussir ce processus essentiel pour l'avenir du Tchad. Je voudrais réaffirmer les engagements de mon pays à promouvoir et renforcer les relations d'amitié et de fraternité avec chacun des pays membres de l'EACP, pris individuellement et collectivement, et aimerais également compter sur vos soutiens à mon pays durant cette phase délicate de son histoire. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, installation ce 18 novembre 2021 des membres du commission du Conseil national de transition par le président du CNT, Dr Haroun Kabadi. C'est au cours d'une cérémonie officielle que ce bureau a été installé au Palais de la démocratie. Suivez. Les membres des bureaux de 10 commissions du Conseil national de transition ont été officiellement installés dans leurs fonctions. C'est le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, qui a officié cette cérémonie d'installation. Certains membres de ces commissions ont été élus, d'autres désignés par consensus conformément au règlement intérieur du CNT. Chaque commission compte 5 membres. Ces élections ont eu lieu. Globalement, les choses se sont passées comme prévu. Il y a eu des élections, il y a eu des consensus et globalement, tout s'est bien passé. Le président du CNT a ensuite mis l'accent sur la responsabilité de chaque membre des commissions. Si nous voulons être efficaces, efficients, nous devons être à l'heure, commencer les travaux à l'heure. On ne peut pas se permettre de venir 30 minutes, 20 minutes, 45 minutes plus tard. Et si cela ne change pas, nous allons donc prendre des dispositions pour que la question s'occupe de ces cas. Dr Haroun Kabadi exhorte ses collaborateurs à accorder une attention particulière au processus du dialogue national inclusif, au travail et au sens de collaboration. Move Africa a organisé une conférence de presse ce jeudi 18 novembre 2021 à l'hôtel Radisson Blu. L'objectif de cette conférence de presse est d'améliorer la qualité réseau. Suivez les explications du directeur général de la dite institution, Mohamed Khatsi, au micro de Tigabé Clémence. Qui fait ce service-là, donc ça sert à rien. Donc aujourd'hui, la disponibilité des portables est une nécessité. Les portables, je parle des smartphones, notamment parce qu'ils sont liés à la data. Et donc pour ce faire, je pense que le prix, les taxes douanières sur les portables doit diminuer ou carrément être supprimé pour permettre d'offrir aujourd'hui à nos clients un fournisseur de l'édition de portables, nous sommes plutôt un fournisseur de services, mais nous faisons ce volet-là. Donc il faut qu'aujourd'hui, je pense que l'outil essentiel qui est l'équipement soit disponible à un prix abordable chez les clients. Et pour boucler ce journal, mesdames et messieurs, la lecture de ce communiqué de presse nous émanant de Move Africa Tchad. Ce 18 novembre 2021, Move Africa Tchad, un opérateur de télécommunications, filiale du groupe Maroc Télécom, a annoncé ce jour à la presse nationale et internationale avoir procédé à l'amélioration de son réseau par le renforcement des sites techniques. En effet, Move Africa, soucieux de fournir à tout le peuple tchadien un service de qualité, a procédé à des investissements conséquents qui ont permis de porter le nombre de sites techniques piliers du réseau de 659 en 2020 à 720 à fin 2021, soit un ajout de 61 sites. Ces investissements ont permis de créer
des emplois permanents et temporaires. La capitale N'Djamena seule bénéficie à elle de 115 sites techniques, tout disponibles entièrement en 4G, offrant des possibilités élargies d'une connexion mobile de qualité supérieure. Ainsi, 21 de 23 chefs-lieux des régions sont entièrement en 4G. Move Africa Tchad a aussi présenté des différentes actions menées en faveur de la communauté et qui témoignent de la volonté de l'entreprise de rester le premier acteur sociétal. Le don de matériel pour l'assainissement de la ville de N'Djamena, le soutien au mois d'octobre rose pour la sensibilisation sur le cancer du sein et l'accompagnement des compétitions sportives sont quelques-unes des initiatives que Move Africa Tchad a portées ou soutenues et qui ont présenté aux journalistes présents. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À très bientôt.